Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce soir, on parle du plancher pelvien, des problèmes de plancher pelvien, des muscles du plancher pelvien et ce qu'on peut faire aussi pour en prendre soin. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que vous entendrez, que vous verrez aujourd'hui, ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Et c'est important que vous les adaptiez à votre propre condition et que vous consultiez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation pour avoir une bonne évaluation. Vous allez trouver quelques-unes des informations qu'on vous transmettra aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et aussi, c'est normal à votre âge, argument musclé pour prendre votre santé en main. Vous allez trouver mes livres un peu partout ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique à la librairie du Québec à Paris. Et vous trouverez également des informations sur l'incontinence, sur les fuites urinaires dans ma chronique du magazine Châtelaine. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis vraiment très content de faire ce direct parce que j'ai une invitée avec moi et je vous la présente tout de suite. C'est Chantal Dumoulin qui est une collègue. Bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour. Chantal, tu es physiothérapeute, tu as un doctorat, tu travailles de différentes façons à différents endroits. Tu as formé beaucoup aussi de professionnels de la réadaptation ici au Québec, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, parle-nous un peu de ce que tu fais, notamment à l'Université de Montréal, si tu es d'accord. Oui. Alors, merci, Denis. Je suis professeure à l'École de réadaptation et je dirige le programme de second cycle en rééducation périnéale et pelvienne. Ça veut dire que je forme les physiothérapeutes qui pratiquent auprès de la clientèle qui a des problématiques du plancher pelvien. Et tu as fondé aussi un laboratoire de recherche, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, je dirige le laboratoire incontinence et vieillissement, où on fait de la recherche pour la santé des femmes et en lien avec le vieillissement, là. C'est intéressant aussi de pouvoir différencier certains types d'incontinence parce qu'évidemment, les exercices, le plan de traitement dans son ensemble sera différent. Alors, abordons ces sujets-là et commençons, Chantal, par l'incontinence urinaire à l'effort. Donc, dans les incontinences urinaires, il y a trois grands types d'incontinence. Le premier, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Et en anglais, on dit stress incontinence, mais c'est pas parce qu'on est stressé, c'est stress dans le sens de l'effort. Donc, le plancher pelvien étant à la base du bassin, on peut penser que si on fait un grand effort et on fait une pression sur la musculature et que le plancher pelvien est faible, ben, on pourrait avoir des incontinences urinaires. Donc, ça pourrait se produire avec un lever de charge, par exemple, comme vous voyez dans l'image, mais aussi quand on tousse, quand on éternue, donc ça va bien sûr amener une certaine pression intra-abdominale ou même lorsqu'on saute, lorsqu'on fait de l'exercice physique. Donc l'idée, c'est que la pression que procure le plancher pelvien par ses sphincters et par sa contraction active, elle n'est pas aussi forte que la pression qu'il y a au niveau de l'abdomen. Et à ce moment-là, ben, il y a une fuite urinaire. La fuite est généralement de petites quantités. Alors, c'est une petite fuite et ça va être de façon synchrone avec l'effort, bien sûr. Donc, c'est quand même handicapant, mais ça va être vraiment ponctuel avec les efforts là qu'on va faire. Et Et généralement, malheureusement, les gens vont limiter leur activité Mhm. physique pour éviter ces problèmes-là. Et ben, c'est pas ce qu'on veut, là. On voudrait que les gens continuent à être actifs. Et le fait peut-être de limiter ses activités physiques, de moins en faire, c'est peut-être pas ça non plus qui nous aide à régler le problème et à stimuler notre plancher pelvien. Et c'est fou comment cette contraction-là du plancher pelvien, elle est
elle devrait en tout cas être automatique. On prend ça pour acquis, mais en fait, ça ne l'est pas toujours. Et c'est vraiment quelque chose qui est programmé de façon très, très puissante à l'intérieur du cerveau. Donc, on a ces trois formes d'incontinence à l'effort. On a aussi une autre catégorie d'incontinence, l'incontinence urinaire d'urgence, qui est différente de la catégorie que tu viens de nous présenter, Chantal. Donc, ça se présente de quelle façon, ce type d'incontinence? Donc, l'incontinence urinaire d'urgence va se produire quand tout d'un coup, on va avoir l'impression d'avoir une envie très, très, très pressante qu'on ne peut pas reporter. Ça peut arriver également quand on arrive à la maison, on met les clés dans la porte et là, tout d'un coup, là, on est pris par cette envie-là. Ou peut-être quand on entend le bruit de l'eau. Hein, c'est possible, là, ça nous donne envie, mais si on a de l'incontinence d'urgence, ben ça va être plus fort que nous, puis on va avoir des fuites. Alors, dans ce cas-ci, effectivement, on a un plancher pelvien qui n'est pas suffisamment fort pour empêcher l'urine de s'écouler, mais on a en plus de ça, on a une vessie qui est hyperactive, qu'on va dire. Donc, une vessie qui est nerveuse, qui va se contracter plus qu'à l'habitude. Alors, c'est la combinaison des deux qui fait qu'on va perdre des urines. Contrairement à l'incontinence d'effort, avec l'incontinence d'urgence, on va perdre une grosse quantité d'urine parce que la vessie se contracte vraiment beaucoup et étant donné là, qu'on a une envie incontrôlable, ben, on peut perdre des quantités importantes d'urine et à ce moment-là, ben, ça peut arriver un peu n'importe quand. C'est pas nécessairement comme tout à l'heure quand on saute, quand on tousse, mais ça peut arriver à différents moments de la journée. Donc, c'est plus problématique parce que ça rend les gens plus anxieux, en fait, parce que ça peut arriver là, à différents moments. Et quand tu parles de la contraction de la vessie, évidemment, ce sont d'autres types de muscles qui permettent la contraction de la vessie, contrairement aux muscles du plancher pelvien où ce sont des muscles volontaires. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer la différence avec la contraction de la vessie versus la contraction volontaire de nos muscles du plancher pelvien? Oui, tout à fait. Alors, la contraction de la vessie, c'est le muscle lisse qui recouvre la vessie, qui va se contracter pour éliminer là, l'urine. Et le muscle, donc, on n'a pas de contrôle sur ça. En fait, comment on pourrait en avoir? C'est par une boucle réflexe en contractant son plancher pelvien, donc de façon volontaire. Si on contracte son plancher pelvien, on pourrait arriver à calmer l'envie pressante. Et bien sûr, plus notre muscle il est efficace, hein? Plus il est normal, plus on va être capable de faire cette boucle réflexe-là pour aider à la vessie de se calmer. Alors, ce sont deux types complètement différents de contraction, muscle lisse, muscle volontaire. Par contre, dans la vraie vie, il y a des principes de rééducation qu'on peut utiliser pour essayer de minimiser ou de corriger cette incontinence d'urgence, en fait. Donc, on a à l'effort, on a d'urgence. Est-ce qu'on peut avoir une combinaison des deux ou les deux en même temps? Ou... Oui, donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait trois types là, qui étaient les plus prévalents. Ben, l'incontinence mixte, c'est la combinaison des deux premiers dont je vous ai parlé. Et malheureusement, plus on vieillit, hein, plus on voit des gens avec des incontinences mixtes qui est encore plus problématique parce que là, ben, ça arrive à peu près n'importe quand, des grandes quantités. Et puis, avec ça, on a également des petites quantités avec l'effort, ce qui veut dire là, que ça fait en sorte que les gens là, deviennent de moins en moins actifs. Et comme tu dis, ben, le fait d'être moins actif, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'après ça, ben, ça amplifie le problème. Et j'en profite pour rappeler, pour donner certaines précisions. On voit que ça peut être quand même complexe, surtout si on a un certain âge et on a eu, je sais pas moi, des grossesses, un accident, peu importe, et de démêler tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut démêler, entre guillemets, tout ça. Et ici, au Québec, ce sont les professionnels de la physiothérapie, les physiothérapeutes. Tu en as formé plusieurs, Chantal. De l'autre côté de l'Atlantique, ce sont des kinésithérapeutes. C'est des titres professionnels qui sont différents, mais résumons, pour un travail identique. Et
tu as écrit un livre aussi, Chantal, L'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter, que je recommande à tous et à toutes, parce que là, on parle d'incontinence chez la femme et évidemment l'incontinence chez l'homme. Ça fera le sujet d'un prochain direct. Mais donc, ce livre donne des conseils vraiment très, très concrets, pratico-pratiques. On n'a pas tous accès non plus à des professionnels de la réadaptation, mais moi, j'aime bien donner le conseil parfois d'aller à une rencontre. Il y a des endroits qui y a des rencontres de groupe. Si on n'a pas, si on peut pas, on n'a pas accès, pour le dire simplement, mais d'aller chercher des informations chez des personnes qui sont compétentes, parce qu'on entend de tout et de n'importe quoi. Il y a des choses à faire, et tu disais, on l'a répété, hein, que c'est un sujet tabou, mais il faut prendre soin de notre santé. C'est pas parce que c'est tabou qu'il n'y a pas des professionnels et la science, et tu pourrais l'expliquer beaucoup plus longuement et beaucoup mieux que moi, la science, c'est beaucoup plus de choses qu'il y a quelques décennies quand moi j'ai été formé. Il faut profiter un peu aussi de ces nouvelles, relativement nouvelles données-là. Et je voulais aussi parler, de vous dire quelques mots en fait sur l'incontinence fonctionnelle, c'est-à-dire des personnes peut-être plus âgées, mais pas uniquement plus âgées non plus, qui ont des difficultés de mobilité, qui prennent peut-être plusieurs médicaments, qui ont peut-être un certain niveau de confusion, de démence. Et parfois, on a un peu le réflexe de se dire, bah, ces personnes-là sont âgées, donc sont incontinentes, on va mettre des couches, des culottes, des onces, peu importe. Non, parfois, ces personnes-là ont des problèmes spécifiques qu'on pourrait traiter, qu'on pourrait corriger. Alors oui, l'incontinence fonctionnelle existe, mais elle ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider ces personnes-là. Il y en a peut-être en ce moment qui sont avec nous. Alors, c'est pas parce qu'on a 70, 80, 90 ans qu'on est en perte d'autonomie que c'est une condamnation. Tout ce dont tu nous as parlé, Chantal, et les conseils que tu nous as donnés, on peut aussi les mettre en pratique. Même si on a des difficultés, par exemple, pour se déplacer, pour se mobiliser. Je te remercie, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils, des trucs. Tu es expert dans ton domaine, tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidates pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, peut-être que je me trompe, est-ce que tu es à la recherche parfois, ton laboratoire est à la recherche de participantes? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours, entre autres des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, là, juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements de conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention en réadaptation. On est en train de monter des projets de télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être à en savoir plus sur la télé-réadaptation, donc vous pouvez être même très loin de chez nous, puis vous pouvez le faire, ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Bien, écrivez-nous. Je pense que, Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire, puis les gens pourront... Exactement. Je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi s'il y a des nouvelles. Si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, hein, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans quel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi donc d'être évalué, d'être traité et
d'améliorer sa qualité de vie, il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi donc ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.